La visée communicative de l'auteur, c'est une question le bzaf في الباك. Aujourd'hui, on va voir comment on peut répondre à cette question sans perdre de points. Ce qu'il faut savoir dans un texte d'histoire ou d'un document d'histoire, c'est que l'auteur, il est en train de narrer. Donc, il donne des informations. Donc, la visée globale, elle est informative. Donc, l'auteur informe. Mais, selon le thème choisi par l'auteur, il y a des sous-visées. Exemple, quand l'auteur il est en train de dénoncer. Par exemple, على جرائم الحرب. Donc, il est en train d'informer, il nous donne des informations, et il est aussi en train de dénoncer. Donc, la visée communicative de l'auteur ici, c'est informer et dénoncer les atrocités du colonisateur français. Au bac, la majorité des élèves, la visée communicative, les habsou عند informer, point. C'est vrai que l'auteur informe, mais le corrigé du bac, c'est informer et dénoncer. Donc, là, ils auront la moitié de la note. Si c'est sur un point, donc ils auront 0,5. Au bac, la question de la visée communicative peut être posée de plusieurs manières. La première, c'est quelle est la visée communicative de l'auteur, quelle est l'intention de l'auteur et quel est le but de l'auteur. Il y a une quatrième façon de poser cette question. Dans ce texte, l'auteur vise à, cherche à, ou bien l'auteur veut. Donc, on a trois propositions et on doit choisir la bonne réponse. Regardons ensemble comment répondre à cette question. Comment répondre à la question de la visée communicative de l'auteur? L'auteur nous informe. La réponse, elle est standard. On l'a déjà vu, le document d'histoire nous informe, c'est un texte narratif. Si le texte traite le thème d'une personnalité historique, par exemple, Amir Abd al-Qadir, ou bien une catégorie de la société, par exemple, les jeunes pendant la guerre d'Algérie. Là, l'auteur il est en train de nous informer et glorifier ou rendre hommage à cette catégorie ou bien à cette personnalité. Là, on va retrouver des termes mélioratifs ou le lexique mélioratif. Ça veut dire tout ce qui est positif concernant cette catégorie ou bien cette personnalité. Si le texte traite un thème sur les crimes de guerre, là, l'auteur il est en train de dénoncer les crimes. Là, c'est le contraire, on va retrouver des termes péjoratifs, ça veut dire négatifs pour dénoncer. Donc, l'auteur nous informe et dénonce les crimes commis par la France. Des fois, on a des textes témoignages. Alors, il y a deux types de textes. Soit l'auteur, il témoigne, ça veut dire qu'il a été présent pendant les actes, il va témoigner. Ou bien, c'est juste un historien, il n'était pas présent, donc il va rapporter un témoignage. Donc, il a écrit le texte et il témoigne, donc l'auteur témoigne. Si l'auteur ne témoigne pas, donc l'auteur, il va rapporter un témoignage et on va retrouver le discours direct, Guillaume. L'auteur analyse. Le texte va être riche en nombres, chiffres et pourcentages. Exemple, il va donner le nombre des Algériens qui sont morts pendant la guerre, ou les Français qui ont participé, ou le nombre des militaires qui ont participé à la guerre. Donc, il sera riche en chiffres. Donc, l'auteur va porter une analyse. Il va traiter un événement historique. L'auteur, donc, nous informe, la visée standard, et commémorer cette date importante dans l'histoire d'Algérie, par exemple le 5 juillet 1962.